ont mis l'accent sur la façon d'avoir des relations saines et ces langages s'appliquent également à d'autres types de relations. On a déterminé en gros 5 types de comportements essentiels pour avoir un mariage sain et heureux à long terme. Le premier, évidemment, c'est l'amour et l'affirmation. Le deuxième, c'est apprendre à gérer ses échecs par le pardon et les excuses. Apprendre à gérer sa colère, apprendre à écouter. Apprendre à écouter, c'est apprendre à écouter l'autre et c'est aussi apprendre à s'écouter soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas imposer à l'autre et pas laisser à l'autre qui vous impose. Mais plutôt que de rentrer dans un conflit, écoutez l'autre pour apprendre de lui qu'est-ce qu'il faut faire pour que la relation dure. Accepter et riez des irritations mineures. D'accord? Donc, ces 5 idées sont le toit sur le mur de la base des 5 langues d'amour. Les langues, très drôle. Les langues sont, si vous voulez, des pièces. L'autonomie, comment les couples deviennent indépendants de leur famille, d'origine et de leur progéniture. On n'est plus rattaché à papa, maman, on n'est pas rattaché à sa famille, on fait sa propre histoire. L'expressivité, le degré de partage des pensées, des croyances, attitudes et sentiments entre les partenaires. Accroître la divulgation cognitive de soi d'un couple, c'est le meilleur moyen d'augmenter son niveau d'intimité. Alors, il y a maintenant un autre aspect, qui est la théorie duplex de l'amour. Quel nom bizarre. On va dire que cette théorie-là, elle combine 2 théories. La première, c'est la théorie triangulaire de l'amour. Le second, la théorie de l'amour. Ensemble, ils sont connus sous le nom de théorie duplex de l'amour. Je m'explique. Le premier, c'est une combinaison de 3 éléments qui sont intimité, passion, décision. Le centre de l'intimité est la proximité. La connectivité et le lien dans la relation. Considérez cela comme un sentiment chaleureux et flou que vous ressentez pour un partenaire, par exemple, romantique. La romance, l'attirance physique et le sexe constituent l'élément passion de la théorie. La dernière partie de l'équation, qui est la décision, l'engagement, ne doit pas nécessairement se produire ensemble. Par exemple, une personne pourrait décider d'aimer quelqu'un, mais ne pas poursuivre un engagement à long terme. On pourrait aussi engager dans une relation sans admettre son amour, avoir une relation juste sexuelle. Certains affirment que chacun peut se produire séparément ou ensemble. Il existe une multitude de combinaisons, bien évidemment. Donc, l'utilisation triangulaire, ça représente l'équilibre ou le déséquilibre des divers éléments de l'amour. Différentes formes de triangle montrent différents équilibres des 3 types d'amour. Lorsqu'il est équilibré, le triangle, évidemment, puisqu'il est équilibré, et, pour ceux qui ont fait des maths, niveau 3e, je rappelle, je plaisante, équilatéral, représente la relation amoureuse. Alors, la théorie de l'amour comme histoire. Pensez au moment où vous avez commencé à fantasmer sur une relation future. Quelle base avez-vous utilisée pour qualifier un partenaire potentiel? Comment avez-vous décidé quelle qualité vous vouliez? Pour certains, les médias et les livres constituent le fondement de ce que sont l'amour et la relation amoureuse. Pour d'autres, c'est en observant attentivement les relations qui les entourent, et d'autres, ils pourraient combiner les deux pour former un point de vue sur un choix d'un partenaire. Chacun son imagination. Certains ont passé en revue les littératures, les films, les descriptions orales, les relations. À partir de là, ils ont identifié en gros 28 genres d'histoires d'amour possibles. Principal, bien sûr, il y en a des milliers. On reconnaît que le nombre pourrait être infini, c'est ce que je viens de vous dire. Même ainsi, les histoires donnent un aperçu de la façon dont les gens conceptualisent l'amour. Premièrement, il y a la dépendance, l'attachement qui est anxieux, fort, le comportement d'accrochage, l'anxiété, l'idée de perdre un partenaire. L'amour, l'amour d'un partenaire par l'attractivité physique, l'importance du partenaire qui doit être toujours beau, la partenaire idéale. Ensuite, affaires, les relations en tant que proposition commerciale, l'argent et le pouvoir, partenaires de relations étroites en tant que partenaires commerciaux, collection, partenaires considérés comme s'intégrant
à un programme global, partenaire vu de manière détachée. Un livre de recettes, faire les choses d'une certaine manière. On a sa recette. Résultat, la relation est plus susceptible de fonctionner, s'écarter de la recette du succès, ça entraîne une probabilité accrue d'échec. Bon. Fantaisie, je dirais fantaisiste, s'attend souvent à être sauvé par un chevalier en armure, étincelant, ou à épouser une princesse et à vivre heureux pour tous les jours. Malheureusement, on vous a bercé dans la culture Disney. On s'aperçoit vite que c'est pas la réalité. Les contes de fées, c'est pas la réalité. Et d'ailleurs, si on regarde bien les contes de fées, c'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Alors quand on est adulte et qu'on est encore au conte de fées, il faudrait peut-être un petit peu s'interroger à savoir si on a vraiment grandi ou pas. Mais je vous le dis gentiment, ça se travaille. Le jeu, l'amour comme jeu ou comme sport, jardinage, entre guillemets, les relations doivent être continuellement entretenues et entretenues. ES. Gouvernement autocratique, un patrimoine, un partenaire domine ou même contrôle un autre. Deux partenaires partagent également le pouvoir. Historique, les événements de la relation forment un enregistrement indélébile. Conserver de nombreux documents mentaux, physiques. Horreur, les relations deviennent inintéressantes lorsque vous terrorisez ou vous êtes terrorisé par votre partenaire. Ensuite, on a les relations ou leur noyau dans la maison à travers son développement et son entretien. L'humour. L'amour est étrange, il est drôle, on s'amuse, on rigole. Mystère. L'amour, c'est un mystère, il ne faut pas trop en faire, pas trop se faire connaître. Il y a ceux qui ont le comportement policier, vous regardez un œil attentif sur votre partenaire pour vous assurer qu'il ou elle respecte la ligne, vous devez être sous sa surveillance pour assurer qu'il se comporte bien. Ensuite, il y en a qui pensent que l'amour est seul à être aimé, c'est se dégrader. Enfin, il y a une quantité colossale où, par exemple, la guerre, l'amour, c'est une série de batailles entre deux personnes, c'est une guerre dévastatrice. Enfin, vous avez tous en tête ces différents types de comportements. On va maintenant essayer de parler d'une méthode pour essayer de réduire les conflits. Donc, ce qu'il faut savoir, le but de l'intervention d'un coach est avant tout de réduire les conflits et d'accroître l'intimité. Cela comprend un accent sur le respect et l'affection. Avant les premières évaluations, le couple travaille avec moi pour rénover leur maison couple. La maison de chaque couple se compose de 7 niveaux qui sont entourés de confiance, d'engagement. On va dire que ce sont leur isolation. Les niveaux sont créer des cartes d'amour, c'est-à-dire montrer un réel intérêt pour le monde interne et externe de votre partenaire. Connaissez les rêves, les valeurs et les objectifs de votre partenaire. Posez des questions ouvertes. Partagez votre affection et vos admirations. Communiquez souvent votre affection ou votre respect de manière modeste. Tournez-vous vers plutôt que le loin. Les partenaires ont tendance à faire des petites offres pour attirer l'attention de chacun. Par exemple, on peut remarquer quelque chose et le signaler. Si l'autre partenaire reconnaît cela et répond, alors on se tourne vers lui. Si le partenaire continue de faire ce qu'il fait, c'est l'exemple d'un détournement. Et là, il n'y a plus de dialogue possible. La perspective positive. Ce sentiment l'emporte sur les moments où des choses négatives se produisent. Cela ne se produit que lorsqu'un à 3 fonctionne bien dans la relation. On appelle cela un tampon à l'irritabilité et à la distance émotionnelle. Ensuite, gérer les conflits. L'amitié, c'est la base de la régulation des conflits. Les couples qui ont les 3 premiers ingrédients ont tendance à utiliser l'humour et l'affection pendant les conflits. 69% de ces conflits ne sont jamais résolus. Ce sont des problèmes perpétuels qui existent dans chaque relation. Les couples de maîtres appartiennent à gérer cela au fil du temps grâce à des discussions. Ils ne leur permettent pas de se transformer en une impasse pour leur relation. Réalisez vos rêves de vie, les couples de maîtres découvrent les rêves qui sont le sous-texte du conflit, ils ignorent ces rêves. Créer un sens partagé, le couple a l'impression de construire quelque chose ensemble, leur rôle à l'intérieur et à l'extérieur de la relation ont un sens qui les soutient. On va maintenant aborder les 5 langues de l'amour. Alors,
Les 5 langues de l'amour, après des années de conseils matrimoniaux, enracinés dans des principes chrétiens. Par exemple, je me sens seul, tu me manques quand tu es absent pendant les nuits, etc. Y a-t-il moyen de trouver plus de temps ensemble avant de partir pour votre prochain voyage? La recherche démontre que les couples en conflit obtiennent un meilleur résultat en utilisant un démarrage doux. Au lieu d'attaquer votre partenaire, essayez de dire ce que vous ressentez et ce dont vous avez le plus besoin. Compromettre les uns avec les autres, se calmer, prendre un temps d'arrêt lorsque son sang monte en ébullition. Personne ne pense clairement lorsqu'on est en colère. Les recherches démontrent aussi que les couples utilisent plus d'humour après avoir utilisé un temps d'arrêt. Ensuite, il faut comprendre qu'il faut se méfier de 4 facteurs. La critique. C'est une façon de se plaindre qui suggère que la personnalité de votre partenaire est défectueuse. Bon. À réfléchir. La défensive, ça implique les 2 choses suivantes. L'indignation juste ou la victime innocente. Le manque de respect et le mépris sont les meilleurs prédicteurs du divorce. C'est parler à votre partenaire. Cela comprend l'appel des noms des personnes. Un langage corporel fermé est un signe de retrait émotionnel du conflit. Alors, comment le coach peut-il aider les problèmes conjugaux? La dure vérité, c'est que si les gens ont décidé de se séparer et ne veulent pas le faire, essayer de faire le moindre effort, je ne peux pas vous aider. C'est très difficile de revenir en arrière lorsqu'un des partenaires a pris la décision de divorcer. Si le couple a attendu trop longtemps avant de demander de l'aide, cela pourrait également être inefficace. Les recherches montrent que les couples attendent en moyenne 6 ans avant d'obtenir de l'aide. Inutile de vous dire que ça risque d'être très compliqué. Honnêtement, j'y arrive, mais pas tout le temps. Mais pour ceux qui n'attendent pas trop longtemps et ceux qui s'engagent à changer ce processus, là, on a des bonnes solutions. On a un très grand taux de réussite. Et voici quels sont les moyens suivants. Si les modèles de relations toxiques peuvent être identifiés tôt, et très très tôt, le processus de changement réellement peut commencer. Un couple motivé peut commencer à explorer ses problèmes dans une nouvelle perspective et apprendre de nouvelles façons de se connaître, redémarrer quelque chose, revivre une autre histoire. Les partenaires peuvent commencer à instaurer la confiance et améliorer leur communication, ce qui peut avoir érodé la qualité de leur interaction. Le coach de couple, donc je peux fournir un territoire neutre pour aider les couples à s'entendre et à résoudre des problèmes difficiles avec un grand soutien. Les couples peuvent décider de reconstruire leur mariage et de renouveler leur engagement ou de clarifier leurs raisons pour lesquelles ils doivent se séparer ou mettre fin au mariage. Évidemment, le but c'est de souder le couple. Le but c'est faire que le couple fonctionne. Le but c'est de tout mettre en œuvre pour que les gens continuent à s'aimer, pour que les gens continuent à bâtir et pour éviter de casser des familles. Quand les gens se séparent ou quand les gens divorcent, on a un grand problème vis-à-vis des enfants et tout ce qui suit derrière. Ce n'est pas simplement que 2 personnes qui décident de se séparer. Il y a bien souvent tout un passé qui va s'effondrer. Le but, c'est de réapprendre à s'aimer, c'est de recommencer à construire. C'est pas parce que, en gros, il y a eu un problème dans votre film, je sais pas moi, un accident dans votre film, que votre film doit forcément s'arrêter. Non, c'est à vous à construire votre film pour qu'il finisse bien. C'est ça le message que je veux vous dire aujourd'hui. Vous avez un film à 2, vous êtes les acteurs de votre film, vous construisez votre film, la fin dépend de vous. Tout le but du coach de couple, c'est de faire que votre film se termine bien, avec vous. Donc, vous pouvez toujours me joindre sur le site Sayek Coaching. Je vous laisse aussi mon téléphone, le 04 92 92 25 92. J'espère vous entendre. Si vous avez un réel problème, si vous n'avez pas de problème, je vous souhaite tout le bonheur du monde et que cela continue. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sayek Coaching. Au revoir.